Les maths, les maths, les maths, les maths avec Ina et Ruben. Salut les amis. Aujourd'hui Anne-Claire elle va nous montrer quelles sont les paires de nombres qui font 5 et celles qui font 10. Et pour ça, elle va utiliser le motif du 5 sur un dé. Oh. Allez, à tout à l'heure. Aujourd'hui, on va en effet travailler avec le motif du 5 sur un dé pour jouer. Donc j'ai reconstitué ici le motif du 5 qui est donc en fait 4 points qui sont les sommets d'un carré et puis un point au centre de ce carré. Donc ici j'ai 5 perles oranges et la question qu'on se pose c'est comment partitionner le nombre 5, c'est-à-dire quelles sont les paires de nombres qui font 5. En fait, ça revient un peu à avoir 5 joueurs et faire 2 équipes avec ces 5 joueurs. Donc là, on pourrait dire qu'ils sont tous dans la même équipe parce qu'ils sont tous oranges. Et par contre, si je veux qu'il y en ait dans l'équipe violette, par exemple, je peux commencer par un joueur est dans l'équipe violette et 4 sont dans l'équipe orange. Ensuite, je peux faire 2 joueurs dans l'équipe violette et 3 dans l'équipe orange. Et je préfère réarranger comme ça parce que je trouve que c'est très visuel. On voit une diagonale du carré donc, qui est orange, ça fait 3. Et puis les 2 sommets opposés qui sont violets. Et après je peux continuer, mais je vois que je reviens en fait à 3 dans une équipe, 2 de l'autre, même si c'est inversé. Et puis pareil, si je continue, j'aurai 4 et 1. On va appliquer la même méthode pour visualiser avec nos motifs de 5. Comment avec 10 perles, je peux faire 2 groupes différents de perles. Donc ici, on a commencé par 5 perles oranges et 5 perles violettes. Donc pour trouver une nouvelle façon de voir 2 groupes qui font 10 au total, je remplace, comme j'ai fait tout à l'heure, sauf que les couleurs sont inversées cette fois, je remplace une perle violette par une perle orange. Donc je vois que maintenant j'ai 5 plus une perles orange, c'est-à-dire 6 perles oranges au total, 4 perles violettes. Donc on a 6 et 4 qui font 10. Je vais maintenant remplacer une nouvelle perle violette par une perle orange. Je peux légèrement modifier ici, juste en inversant ces deux-là, pour retrouver aussi notre diagonale. Comme ça, on voit très rapidement qu'ici on a 3, et là on a 2 et 5 qui font 7. 7 plus 3 égale 10. Je remplace de nouveau une perle violette par une perle orange. Là, j'ai de nouveau une diagonale. Cette fois-ci, c'est les perles oranges qui forment la diagonale. Donc, j'ai 3 et 5 qui font 8. 8 perles oranges et 2 perles violettes font 10 perles au total. Et enfin, je remplace une autre perle violette par une perle orange. Et là, je peux aussi inverser ces 2 perles pour bien visualiser. Ici, mon groupe de 1 et mon groupe de 4 dans ce motif de 5. Et ici, donc 5 perles oranges. Donc 5 perles oranges plus 4 perles oranges font 9 perles oranges au total. Et une perle violette, ce qui nous fait 10 perles en tout. Oh là là, dis donc, t'as vu comme c'était beau les perles là? Ah, surtout les perles oranges, hein? Parce que tu sais, je t'ai déjà dit, j'aime beaucoup la couleur orange. Parce que c'est comme mes belles plumes. Ah bah oui, je sais, Ruben. Oh là là, toi l'orange, hein? C'est toute une histoire, hein? Bah oui. Et puis aussi, moi, j'ai bien aimé le motif du dé, là, le 5, parce que moi, j'ai des pattes palmées, alors j'ai pas des mains de 5 doigts, hein. Je peux pas faire comme les petits humains. Bah oui, c'est vrai ça, les petits humains, c'est facile avec leurs mains, hein, et d'utiliser ça aussi, hein. Ouais. Les maths, les maths, les maths, les maths avec Ina et Ruben.